Welcome guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se make-up. Mais on va pas se make-up comme d'habitude, on va se maquiller comme les gens se maquillaient en 2016. Pourquoi j'ai bugué comme ça? Comme les gens qui se maquillaient en 2016 et à l'époque ils blaguaient pas. Moi je vous avoue que mon gros coup de cœur de cette période du make-up c'est vraiment les cut crease, les gros maquillages des yeux, ça c'est vraiment tout ce que j'adore. Après le reste, le teint bien mat, les lèvres mat, ah c'est mon modèle. Je vous avoue qu'un petit gloss par là ça ne fait pas de mal à tes petites lèvres qui ont l'air bien sèches avec ton rouge à lèvres mat. Je propose qu'on commence direct, donc j'ai pas d'inspiration. Je sais qu'on va faire un cut crease, mais après écoutez, je sais pas, est-ce que je pars dans des tons marron? Moi ça m'a l'air bien du marron, hein, parce que le marron tu peux pas te tromper avec. Je vais faire un make-up glam, donc marron, doré. Normalement c'est quelque chose que je maîtrise, les cut crease, un minimum, j'espère. Mais d'abord, on va commencer pas du tout par les yeux en fait, on commence pas du tout par là. On va commencer par les sourcils, et ça c'est vraiment un truc que je ne peux pas. Pardon, moi je plaque mes sourcils juste. Même des fois je les fais même pas mes sourcils pour vous dire. Là je vais devoir les dessiner. Sauf que à l'époque, t'as vu, les meufs, en tout cas les brunes, elles faisaient en noir. Et mes sourcils sont noirs. Du coup, est-ce que je dois faire mes sourcils noirs? J'ai des caca d'œil. Les gars, j'ai pas envie de faire mes sourcils. Les seules fois où j'ai essayé de faire mes sourcils en les remplissant, vous voulez pas savoir ce qui s'est passé. Mais du coup, j'ai pas trop le choix là. Et le truc, c'est que j'ai pas de produit du coup. Et je sais qu'à l'époque, ce qui était grave tendance, c'était la pommade Anastasia. Au mieux, j'ai un crayon noir. Ça a vraiment été le fiasco cette vidéo. Hein. J'avais très hâte, mais je crois que j'avais hâte que pour les yeux. Bah, déjà, les coiffés peut-être. Ils ont pas besoin d'être maquillés en fait. Non mais je me concentre vraiment beaucoup là. Aussi ce qui me manque un peu. En fait je parle comme si j'étais sur internet en 2016, c'est faux. Mais les trucs que j'aime trop aussi c'est pas... Enfin c'était vraiment l'apogée des youtubeurs beauté et tout. Par contre je pense que si j'avais eu l'âge de me maquiller à cette époque là, il y a moyen j'aurais fait une chaîne YouTube make-up. Mais bon du coup en 2016 je n'avais que 9 ans. J'avais 9 ans en 2016. 2016 c'était il y a 8 ans les gars. Oh, là la pointe par contre là ça va être chaud hein. Et après évidemment on va faire le contour de notre sourcil avec de l'anti-cerne. Ça après je me dirais il y a toujours des gens qui font ça hein. Et je trouve ça très très satisfaisant à voir. Oui les gars j'estompe beaucoup mais j'ai pas confiance. J'essaye de dépasser un peu étant donné qu'à l'époque il fallait avoir les sourcils fournis hein, comme Cara Delevingne. C'était vraiment son prime aussi hein, à l'époque. Bah, j'essaye de remplir mon sourcil là mais enfin, ça se voit de ouf que c'est pas mes poils. Ça a commencé pas si mal mais oh là là mais la barre que... Pardon hein mais j'ai juré en plus il y a vraiment des go elle faisait un premier degré genre t'es mal sourcil. C'est un sourcil en majuscule gras. Mes sourcils ils étaient faits pour les rats sourcils fins. Pas sourcils épais là. C'est pas si mal que ça hein. Pour l'époque, je veux dire, pas pour maintenant. Maintenant, c'est terrible ce que je suis en train de faire, mais en vrai, par rapport à nos inspirations, c'est pas si mal. En plus, j'ai vraiment pas le produit, les gars. Normalement, j'utilise une pommade, j'utilise un crayon noir. Oh là là, les gars, on dirait que je suis énervée. Oh, c'est horrible. Allez, maintenant, on passe à l'autre. Mais j'ai juré maintenant, les filles, elles avaient des sourcils comme ça. En fait, au bout d'un moment, pourquoi personne ne leur disait que ah, Margot, t'as l'air vachement vénère. C'est horrible. Mais qu'est-ce que c'est? En fait de base mon sourcil là il est plus fourni que celui-là. C'est pour ça celui-là il rend... J'ai l'impression d'être Frida Kahlo. Bon écoutez maintenant que j'ai fait mes sourcils on va les contourer. Les gars j'ai très honte de ce que je suis en train de faire hein, sachez-le. Ok donc on va prendre mon anti-cerne. En plus mon anti-cerne j'espère qu'il est prêt parce que lui il va devoir donner hein, parce que la tonne d'anti-cerne qu'il mettait à l'époque, enfin la tonne de produits qu'il mettait à l'époque en général, là c'est le moment satisfaisant. Oh là, vous avez vu comment j'ai fait d'une traite? On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Alors oui, mon anti-cerne est très clair, je sais. J'ai toujours eu des anti-cernes trop clairs. Pour la simple et bonne raison que j'achète toujours mes anti-cernes dans des endroits pas adéquats parce que je veux des anti-cernes pas chers et que je suis chiante avec ça. La partie inférieure elle est complexe les gars, je vous le dis. Sachez que si mes parents me disent qu'on sort, je me démaquille. En tout cas les sourcils. Hors de question que je sorte de la sorte. Ça me fait mal de voir mon sourcil comme ça. Hein. Par contre vous remarquerez que du coup le crayon et l'anti-cerne se mélangent. Ouh là là, mais j'ai juré que ça dead. C'était une blague. Voilà on fait évidemment la tête du sourcil. Je vais mettre ça en miniature. Et maintenant, on va estomper. Mais ce sourcil, il est en train de se mélanger là. Il y a des gens, ils faisaient ça pour aller au travail, pour aller à l'école. Mais frérot, mais même pour aller au Met Gala, je fais pas autant. Je dis ça comme si j'allais au Met Gala, oui. Bientôt les gars, bientôt. Oh Seigneur, qu'est-ce que... Oh là 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 là.
On touche le fond, hein. J'ai le front clair, j'ai le front très clair, mais j'ai les sourcils, mais par contre très foncés là. Mais par contre, j'ai un peu d'aide. Hein. Genre, je suis sûre qu'à l'époque, j'aurais d'aide. Wow, les gars, les sourcils c'était un whole workout. Oh purée, j'ai les sourcils tellement foncés, je déteste ça. Ok, maintenant qu'on a fait les sourcils, on va passer aux paupières. Et les paupières, on reprend notre anti-cerne. Parce que je vous ai dit aujourd'hui, il va donner de sa personne. Pas sûr. Alors normalement, ils en mettaient plus. Je n'en mettrai pas plus pour des raisons évidentes d'économie. Mais donc voilà, tu mets ça en base à paupières, t'as capté. Et oui, du coup, ils faisaient les yeux avant le teint. Enfin, déjà, c'est ce que je fais de base. Ils font ça pour la simple et bonne raison que sinon, ils auraient des chutes de zinzin sur leur teint. Surtout qu'ils utilisent des fards très colorés, très pailletés. C'est parti, on commence. Je vais prendre une couleur plutôt dans les beiges. Je vais fixer du coup l'anti-cerne pour avoir une base propice à recevoir le make-up. Donc tu vois là, j'utilise un fard. J'ai celui-là, là, le petit beige là. J'ai les sourcils tellement foncés. J'ai vraiment le logo Nike, hein, les gars, screené. Hein. Maintenant qu'on a fait ça, on va utiliser des fards. Bon, évidemment, j'aurais adoré avoir les palettes qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire les palettes Naked de chez Urban Decay. Je n'ai pas, donc on va faire avec les palettes que j'ai de base. Donc on va commencer par le coin externe. Hein. C'est vrai que c'est très agréable d'avoir une base comme ça en dessous. Genre, les fards sont super intenses. En soi, pour l'instant, là, ça ressemble vraiment à ce que je fais d'habitude. Au niveau des yeux, j'ai juste essayé de faire une forme un petit peu plus large, du coup parce qu'on va faire un cut crease, donc pas un cut crease complet, je vais faire un demi cut crease. Genre les gens ils faisaient ça pour aller à l'école. Ok, maintenant qu'on a fait ça, qu'on a plutôt bien dégradé, honnêtement les yeux je vais pas non plus faire un truc trop compliqué hein, parce que j'ai un peu la flemme de me rater. Je sais qu'à l'époque tout ce qui comptait c'était évidemment le blanc. Mais attends, mais ça rend super bien avec l'anti-cerne de ouf comme ça là sur les paupières, ça rend vraiment gavé bien. Vous avez vu comment mes fards ils sont pigmentés là? Bah je jurais que pour l'instant je dead, ok. Maintenant, on va passer au cut crease. Et encore notre anti-cerne. On va jamais le lâcher, hein, je vous préviens. On va lui faire sa fête aujourd'hui. C'est pas grave, il m'a pas coûté cher. Là, on va prendre un pinceau plat, bah, le même que j'ai utilisé pour mes sourcils du coup. Bah c'est pire que de faire un liner, hein. J'hésite à faire ce genre de vidéo pour d'autres eras. En fait ça dépend, si ça vous plaît, je ferai d'autres. Notamment l'era plus Y2K, années 2000, tout ça. J'aimerais beaucoup tester. Mais là j'ai fait 2016 parce que déjà ça revient de ouf. Je vois plein de personnes faire ça. Et je me suis dit mais attends, mais genre c'est vraiment des make-up que... Enfin je sais que beaucoup n'aiment pas parce que maintenant on est vraiment aux antipodes de ça dans nos trends make-up maintenant. Clean girl, genre on est plus du tout dans des full glam comme à l'ancienne. Et je trouve ça un peu triste. Maintenant le make-up c'est vraiment... Ça a vraiment perdu la dimension artistique que ça avait avant. J'ai vraiment offert une thèse là. Avant ils étaient là, plein de couleurs, full glam, on s'en fichait que ce soit trop chargé pour la vie de tous les jours, on faisait. Ils ont vraiment d'aide à l'époque. Maintenant je vous dis, hein, maintenant je m'ennuie quand je vois les traits de make-up, je suis en mode bah c'est ce qu'on a toujours fait en fait. Enfin, c'était ma petite pensée par rapport au make-up d'aujourd'hui. Le make-up il a changé. Ok, maintenant que j'ai fait ma petite base, en vrai ça va, c'est un peu clean, j'ai plutôt d'aide. On va venir mettre de la poudre pour évidemment matifier et pour pouvoir ajouter des fards sur cette base. Parce que si jamais tu fais un cut crease et que tu laisses ton anti-cerne humide, genre sans le poudrer, sans le matifier, sans le fixer, tu n'arriveras jamais à rien. Maintenant qu'on a notre demi-cut crease, mais j'ai d'aide. Je commence vraiment à m'y faire, hein, à mes petits sourcils là. Enfin, mes petits sourcils. Quel euphémisme. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer aux paillettes. On va commencer par le inner corner. Donc on va commencer par là et on va aller vers l'extérieur. Donc je vais commencer par une couleur, un doré, mais un doré clair. Parce qu'on est quand même encore dans le coin interne. Donc on va pas tout de suite aller dans des couleurs foncées. Le but c'est quand même d'illuminer sur cette zone. J'espère que vous voyez ce que je fais. Hein. Ok, maintenant qu'on a fait le inner corner, on va passer aux choses sérieuses. Je vais prendre un pinceau plat. Comme ça. Là on va utiliser du doré quoi. Bah du coup ça marque vraiment pas. Bah bon je vais utiliser le doigt, c'est ça le... Attendez, je sais pas. Ah si ça. J'aurais peut-être dû utiliser une teinte un peu marronnée. Non en fait je suis pas fan. Salagadou, la magicabou, la baby-jiba-biji-bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Baby-jiba-biji-bou. Salagadou la jolie, la magica-scooby-doo. Mais le truc qui fait boum à tous les coups c'est baby-jiba-biji-bou. Tu parles de gamos mais on se croise dans le tram. Même tes boutons ils ont plus percé que toi. Oh my god, ok j'aime beaucoup ce que je suis en train de faire là. T'as une carrière aussi foireuse que mon Stayfer. Ok je dead. Bref, du coup là sur le outer corner, pardon excusez-moi j'arrête. Sur le coin externe on va essayer de dégrader pour pas que ça fasse une délimitation jusqu'à là. Donc là on va utiliser un fard beaucoup plus foncé.
Ah, je crois que j'ai pas d'aide là. Sur le coup, j'ai vraiment pris une mauvaise couleur de fard. Non, c'est bon en fait. Est-ce qu'il faisait des liners? Il faisait des petits liners. Oui, ça se l'a donné sur les liners. Ok, on fait effectivement un liner. Mais j'ai juré maintenant que j'ai vraiment dead les yeux. Hein. Moi, je vous dis, les gars, je vais dead ce challenge. À l'époque, il faisait pas des longs liners. Donc, on va se modérer. Et là, j'arrête de respirer. Je suis en train de foirer complet. C'est pour ça, les gens qui me demandent un tuto liner. Non. Parce que même moi, je sais jamais si je vais réussir mon liner. Alors, vous faire un tutoriel, les gars. Demandez plutôt à Ariana Grande. Ben j'ai juré que j'ai dead le petit liner là. En vrai de vrai, ça a tout rattrapé. Maintenant les gars, je propose que je fasse la même chose de l'autre côté hors caméra. Et on se retrouve juste après. Hey, du coup c'est bon, j'ai fait les deux yeux. On est vraiment pas mal. Donc maintenant, on va passer au teint. Et le teint, ça aussi, ça me fait très peur parce que en plus il faut du bronzer, j'ai pas de bronzer donc je vais utiliser une poudre trop foncée pour moi. Et vas-y, on va improviser. On va commencer par le foundation. Et eux ils en mettaient 3 tonnes. Et moi j'ai pas un fond de teint courant, t'as vu, c'est un sérum. Il faut en mettre beaucoup hein. J'ai vu les meufs, j'ai regardé des tutos de l'époque. Les meufs n'étaient pas radines. Donc je ne le serai pas non plus. Donc là vous voyez à quel point c'est trop foncé. Oh purée, j'en ai mis sur ma créole. Oh la bolos, bon tant pis. D'ailleurs j'ai tellement de paillettes sur les mains à cause de mes fards à paupières. C'est orange hein. Mais j'ai su que j'ai vu des go et tout de 2016 là qui faisaient leur make-up. Elles avaient vraiment des fonds de teint tellement foncés pour leur peau. Je me suis dit mais attends ma belle, j'ai pas compris où tu veux en venir. Genre prends ta teinte, y'a quoi. Après je voyais la gueule de leur anti-cerne et j'étais en mode ah ok, make sense. Je suis orange les gars. Mais finalement est-ce que c'est pas ce qu'on recherche? Si. Jamais mis autant de fond de teint. Ah par contre sur le front là ça fait du bien. Parce que là mon front qui était blanc là, blanc, t'as jamais vu ça? Oh, mais les gars mais ça ressemble à R. Le contour de mes sourcils il est blanc. Attendez les gars, trust the process, vous inquiétez pas. Enfin inquiétez-vous quand même parce que c'est un make-up 2016 donc mes sourcils, les contours de mes sourcils blancs là. Je sais pas si elles laissaient leur contour de sourcils blanc. En tout cas ce sera pas mon cas. Vous avez vu maintenant je dead hein, le geste. Il y a que les yeux qui sont bien genre. Si vous me dites que mes sourcils ils sont pas assez contourés, bah du coup c'est faux. Hein. Oh, d'ailleurs les gars, je suis choquée. J'ai entendu des gens dire que l'eyeliner c'était passé de mode. Alors, crari, vous allez me dire que l'eyeliner c'était plus à la mode. Mais est-ce qu'il y a besoin de mode pour de l'eyeliner en fait? Moi je vais continuer de faire mon eyeliner jusqu'à ma mort en fait. Donc maintenant qu'on ressemble à rien concrètement, on va passer à l'anti-cerne. Et là on va faire... Oh je déteste tellement le geste que je viens de faire. Mais à l'époque, hein, pareil, on se l'a donné sur l'anti-cerne. It's giving plâtre. It's giving, je me peins la tête et je pourrais peindre ma maison avec. Je vais aussi un peu en mettre... sur mon teint parce que là je suis vraiment trop orange. Je sais qu'elle faisait pas ça à l'époque mais là je suis désolée c'est grave là. J'ai jamais eu autant de produits sur mon visage hein. Genre j'ai jamais fait un full face aussi hard, aussi couvrant, aussi tout ce que tu veux en fait. Ok, on va commencer par ici. Okay. Là c'est le moment un petit peu où on se rassure parce que du coup je vais plus ressembler à une écrevisse et je pense que ça se fait. Mes sourcils ils me choquent de moins en moins. C'est parce qu'ils se fondent tellement bien avec le reste du make-up, genre tellement tout est chargé. Les sourcils ils sont à leur place quoi. Jamais mis autant d'anti-cerne de ma vie. Ok, j'avoue c'est très couvrant et j'avoue c'est très satisfaisant à étaler. C'est même pas plus couvrant que quand je mets un peu moins d'anti-cerne. Hein. En vrai c'est satisfaisant de ouf à étaler. Mais non, hein, j'ai quasiment la même couvrance en mettant 3 fois moins de produit. Oh purée les gars, j'ai retrouvé un peu une teinte normale. Oh je suis contente là. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va juste poudrer. On va faire du baking. Et alors là, premièrement, les seules fois que j'ai testé le baking, c'était pas ouf. Et deuxièmement, ma poudre, c'est vraiment juste une loose setting powder. Donc c'est pas une poudre baking, c'est... Oh putain. C'est vraiment 100% une poudre pour matifier et pour faire tenir. Non, c'est même pas une poudre pour matifier, c'est juste pour faire tenir le make-up. J'ai vu les gens, ils prenaient avec leur Beauty Blender. Pourquoi j'ai dit Beauty Blend? Noémie. Ah mais c'est nul, moi ça tient pas. Juste à matifier quoi. Ah voilà. Les gens ça fait plus comme ça. Ok bon. Maintenant on va essayer de faire du... Écoutez les gars, en plus... Oh non, j'ai un haut noir. C'est la pire chose pour faire du baking. Ah voilà. Je sais pas ce que je fais les gars. J'ai juste vu des meufs faire du baking, j'ai jamais regardé de tuto baking, j'ai jamais pratiqué. Purée, les gens qui font ça tous les matins, franchement vous avez tout mon respect. Avec un peu de recul, je ressemble toujours à une écrevisse. C'est où d'autre que tu fais ton baking?
là. Oh là là, déjà que j'avais plus beaucoup de poudre, alors là. Je crois que c'est tout, hein. Ouais, j'ai de la poudre dans la bouche. Et écoutez les gars, c'est mon premier bébé. Oh là là les gars, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? À quel moment ça a mal tourné ma chaîne? Bref, maintenant c'est l'heure du bronzer. Et moi du coup c'est pas un bronzer, c'est une poudre. Techniquement elle est trop foncée pour moi, mais avec le teint que j'ai, je crois qu'elle est pile à ma teinte. Donc là, étant donné que c'est pas une poudre qui est faite pour être pigmentée de base, on va mettre la blinde. Oula. Ok. Ok. On dirait il y a un oiseau, il m'a chié dessus. Ça fait vraiment une trace de caca par contre là les gars, je comprends pas. Ah bah là je vous dis que je suis bronzée hein. Purée, mes parents ils vont me voir, ça va les choquer. En fait j'ai juré que ça bronze bien hein. Et d'ailleurs si jamais vous vous dites mais Noémie mais tu sais pas choisir ta teinte de fond de teint ou quoi? C'est pas de ma faute, c'est on me l'a donné. Et du coup je l'utilise malgré le fait qu'il soit trop foncé. Là en soi, vous voyez, si c'est pas trop estompé le bronzer, c'est pas si grave. Parce que vous savez quoi, à l'époque, c'était vraiment des traces de pneus qu'ils avaient sur le visage. Donc moi ça me dérange pas si c'est pas très bien estompé. Écoutez, c'est la vie. Alors maintenant je vais mettre du blush, mais je sais que à l'époque, vas-y, ils mettaient pas beaucoup de blush hein. Maintenant on a blush blindness, avant eux c'était du coup vraiment eyebrow blindness. Mais vas-y, ils mettent pas beaucoup de blush, ça veut dire que je vais prendre mon blush, mais je vais en mettre un tout petit peu. On va en mettre un tantinet genre, un tout petit peu. Histoire de me donner un peu de couleur, mais faut que ce soit super léger hein. Là je crois que ça se voit même pas en fait. Bon, je pense que c'était le moment de retirer le baking et je viens du coup de m'apercevoir que je n'ai pas poudré mon front. Ce qui est très grave étant donné qu'on cherche un make-up mat et que mon front est plus brillant que le donut que t'as acheté à la boulangerie. Alors là mon front est mat hein, mais du coup je vais aussi bronzer de ouf mon front en fait. Oh là là, j'ai quand même de la poudre sur mon haut. Bah j'ai juré maintenant le teint il est pas si moche que ça. J'ai juste l'air d'avoir passé 3 heures à bronzer mais ça m'a bronzé de ouf. Oh là là, la tonne de poudre que j'ai sous les yeux là. Oh c'est très satisfaisant d'enlever le baking. Bah ok mais il y a des résidus de poudre là qui veulent pas partir au bout d'un moment, il s'agirait de lâcher la grappe. Pff, les gars, ma peau ne respire plus hein. Maintenant on passe à quoi? Je sais par contre il y a un truc que j'adore du make-up 2016. C'est la tonne, quand je dis la tonne d'highlighter qu'ils mettaient. Non d'abord c'est le contour du nez. Je crois qu'il est pas assez foncé. J'ai jamais fait de contour du nez, hein, c'est une première. Donc jugez pas trop. Les gars, ça va pas marcher là le contour. Ça a marché ou pas? Non. Bon, écoutez, le contouring du nez, très peu pour moi. Ok, maintenant on va passer à l'highlighter ou quoi? À l'époque, je crois que j'utilisais de ouf des pinceaux comme ça, mais des plus grands. Donc ça veut dire que je vais utiliser mon pinceau que j'utilise pour l'highlighter comme d'hab, c'est-à-dire mon pinceau blush. Donc là, je vais mettre un highlighter doré. Et je sais même pas pourquoi j'essaye d'avoir la main légère en fait. Là, le but c'est de briller comme je n'ai jamais brillé, voilà. On veut un teint mat, mais avec beaucoup d'highlighter. Chercher l'erreur. C'est vraiment pas le make-up qu'il faut faire quand tu commences à ne plus avoir de produits comme moi finalement. Je n'ai plus beaucoup de produits et je suis là, je mets 3 tonnes d'highlighter, 3 tonnes de ceci, 3 tonnes de cela. Ça fait des années que j'ai pas utilisé ce... Des années, je suis... Oui, ça fait genre bien 1 an que j'ai pas utilisé ce pinceau. Oh là, c'est bon. On brille de mille feux les gars, de mille feux. Par contre, je déteste mon contour des yeux. Il est ultra sec avec toute la poudre. Anyways, maintenant on va rattraper du coup notre contour du nez avec l'highlighter. On va utiliser donc un highlighter assez clair pour voir la dérivation et on va le mettre. Et je sais que j'ai vu à l'époque, ils dosaient pas l'highlighter. Genre c'est en mode soit tu brillais comme un phare, soit tu brillais comme un phare. En fait, il n'y avait pas d'entre-deux, il n'y avait pas d'autre solution. Évidemment, sourcils. Maintenant, on va passer au mascara. Et je sais qu'à l'époque, c'était l'âge d'or des faux cils, mais je n'ai pas de faux cils. Je n'en ai jamais mis. Et ça me fait peur. Donc, on va juste aller avec notre mascara. Hein. Je vais en mettre 2 différents. Un pour la longueur, donc celui-là, c'est le télescopique de L'Oréal. Et un autre, un Maybelline pour le volume. Maintenant qu'on a fait notre première couche, je vais attendre que ça sèche un minimum et on va passer à celui-là, volume. Alors vous remarquez la différence de brosse hein, qui est du coup pas flagrante. Ok, bon bah finalement ça fait pas un résultat fossile, j'irai pas jusque là, mais ça me fait quand même des bons cils. Attendez, est-ce que ce serait pas le moment de passer aux lèvres? Les lèvres, on va partir sur quelque chose de très mat, ok, parce que c'est l'époque. Hein. Donc je vais simplement partir sur un combo marron. Bah le combo que je me fais d'habitude, sauf que normalement je mets du gloss. Et là, comme vous avez compris, il n'y a pas de gloss. Attendez, mais je suis censée overliner.
À l'époque, ils overlinaient. Bon, j'ai déjà fait un peu d'overline, hein. J'aime pas overliner. J'ai déjà overliné beaucoup là, les gars. Faut que ça reste joli quand même. Pourquoi je vous daronnais? On dirait que c'est vous qui m'avez forcé à faire ça. Alors que pas du tout. J'ai overliné de ouf. Vous allez bien? Moi, ouais, ça va. J'ai vraiment envie de parler avec la bouche en canard, hein, avec tout ça. Maintenant, on va passer un petit liquid lipstick là, un petit nude. Voilà. Oh, j'ai envie de mettre un gloss, mais ça doit rester nude. Mat. Attendez, mais les gars, j'ai terminé là. Je crois que j'ai rien oublié. Hein. Donc voilà les gars, le maquillage est terminé. Et le make-up est terminé. J'adore cette rêve. Anyway, le maquillage est terminé. J'espère que ça vous plaît. Pour la tonne de produits que j'ai utilisé dans cette vidéo, je pense que ça mérite un like, un abonnement, avec la cloche des notifications activée et un commentaire. Voilà, au moins, s'il vous plaît. Regardez à quoi je ressemble. Petit débrief de ce que je pense de ces tendances. Écoutez, moi je dis qu'on critique beaucoup trop ce type de make-up. Alors que, excepté les sourcils et la tonne d'anti-cerne que tu gaspilles, ça dead. Voilà, honnêtement, je vais dire les termes. Je trouve que ça dead, toujours sans les sourcils. Bref, en tout cas, les sourcils, ça va pas du tout. Anyways, du coup, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si j'ai relevé le défi ou pas. Est-ce que je me suis maquillée comme les go en 2016? J'ai vraiment aimé filmer cette vidéo. Ça m'avait manqué de pas faire des trucs comme ça un peu challenge. Voilà, de sortir de ma zone de confort, de faire de nouvelles techniques, c'était un peu drôle. Bref, en tout cas les gars, comme je vous ai dit tout à l'heure, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous voulez, à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok, je poste pas beaucoup, donc je vous en veux pas si vous allez pas sur TikTok, mais allez sur Instagram. En tout cas, moi, je vous dis bye. Et à une prochaine vidéo, je vous aime. If my bitch tell me pay for that pussy, I take her ass shopping and tell her shut up. Standing on business, standing on bitches ain't nothing to pipe that shit up. It ain't nothing to turn a bitch up.